Je vais donc essayer avec mon collègue d'apporter des éléments. Je vous dis d'abord, je voudrais vous informer qu'au niveau international, il y a un fort lobby qui est en train d'être fait pour que nous ayons un fonds global au niveau international pour la protection sociale. Et donc, au niveau des institutions des Nations Unies, au niveau de l'OIT, au niveau des organisations syndicales, nous sommes en train de faire ce travail fort pour qu'à l'instant, comme on a eu un fonds global pour le sida, qu'on puisse avoir un fonds global pour la protection sociale. Parce qu'il a été démontré aujourd'hui que ce n'est pas la macroéconomie qui va développer le pays. Mais c'est lorsque chaque citoyen et chaque citoyenne pourra bénéficier d'un minimum au niveau de la protection sociale, qu'on aura un bien-être social, qu'on aura la justice sociale. Les gens qui sont en bonne santé sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus productifs et que nous devons comprendre que la pression sociale a un coût et qu'il faut investir sur le capital humain. Aujourd'hui, les études montrent clairement et les économistes ne peuvent plus battre le revers de la main ou donner des conseils qui ne sont pas adaptés à nos gouvernements. C'est ce qui les a fourvoyés pendant très longtemps. Deuxième point, il y a aujourd'hui un discours et il y a des études qui ont montré que, avec le fonds global, les pays qui ne peuvent pas financer de manière endogène leur système de protection sociale peuvent avoir recours à ce fonds-là pour pouvoir donc augmenter leur capacité d'investir. Et une fois qu'ils auraient atteint un certain niveau, ils passeront donc à un autre stade et on pourra encore prendre en compte d'autres aspects de la protection sociale. Mais pour le minimum basique qui se trouve dans ce protocole, si le fonds global mondial arrivait à démarrer, nous aurons encore une opportunité où il n'y aura pas de différence entre les pays riches et les pays pauvres. Mais on regardera ceux qui ont le plus besoin pour leur donner. Et ce n'est pas de la protection sociale. Les responsables politiques vont vous dire, mais nous investissons dans la protection sociale. Et vous regardez notre budget, on a dépensé 25% du budget général pour la protection sociale. Alors, quand vous les invitez à vous décliner ce qu'ils ont mis dans la protection sociale, ils vont vous dire, on a construit le centre de santé de tel, on a équipé les écoles, on a fait ceci, mais ce n'est pas de la protection sociale. La protection sociale, c'est ce système qui est mis en place pour faire face aux risques, aux chocs et auxquels chaque citoyen et citoyenne a besoin au moment où il en a besoin, qu'il contribue ou pas. Et cette définition unifiée, simplifiée se trouve dans ce protocole-là. Donc, on n'a pas besoin d'être académicien ou spécialiste de la protection sociale pour comprendre. Les budgets sociaux ne sont pas des budgets de la protection sociale. Les budgets qui sont liés à la protection sociale, c'est le budget qui fait des dispositions pour les acteurs qui vont rentrer en chômage, les acteurs qui sont en âge de travailler mais qui ne trouvent pas de travail, les pensions, les acteurs de l'économie informelle, la santé, l'éducation, la maladie, et encore, l'agriculture. Ce sont ces dispositions-là mises en place pour faire face à ces risques-là qui constituent faire de la protection sociale.
Et donc, un budget sensible à la protection sociale, ce n'est pas un budget qu'on appelle l'école, la cantine scolaire, encore que la cantine scolaire est un élément de l'accès à l'éducation. Mais c'est un budget qui prend des dispositions pour que, depuis que la personne est dans le ventre, on puisse prendre soin jusque dans sa tombe. C'est ça. Et quand vous les interrogez et que nous déclinons, vous allez voir que dans le budget général, à peine 1% du budget est effectivement dévolu à la protection sociale. C'est pour cela maintenant que nous voulons amener des actes. Là n'est pas la réponse. Et aujourd'hui, nous devons prendre sur nous la responsabilité d'avoir des budgets désagrégés, de lutter contre les flux illicites. L'argent qui sort de nos pays est énorme. Et ils ont les chiffres. Combien sort du Togo? Ils ont les chiffres. Comment réinvestir et prendre tout cet argent-là au profit du citoyen lambda? C'est ça qu'on attend. Et donc, on est disposé, parce que le budget général, globalement, on attribue 2%. Peut-être qu'il y a un événement, l'argent disparaît parce que c'est dans le budget général, on le prend. Peut-être qu'il y a un événement, l'argent disparaît parce que c'est dans le budget général, on le prend, on répond à la réponse qui est la bécane, c'est décliné pour qu'on dise oui, on répond à la réponse qui est la bécane, c'est décliné pour qu'on dise oui, telle entreprise, la responsabilité sociale des entreprises, ils ont réalisé un bénéfice. On va prendre 5% du bénéfice en veillant très bien qu'en prélevant ces 5%-là, l'entreprise ne remette pas encore les taxes pour que ça ait touché encore le citoyen, mais qu'il maintienne son chiffre d'affaires sans toucher au prix et à la qualité du produit que le citoyen bénéficie au prélève. C'est ça le budget, le prélèvement, les possibilités de financer les systèmes de protection sociale. Et il faut aider les gens à regarder à la loupe et le faire. Et ça, les parlementaires c'est vous qui validez les budgets. Et c'est à vous de dire non, ça que vous êtes en train de proposer, on veut savoir jusqu'où ça va impacter le citoyen, combien vous allez mettre dedans, combien nos écharpes, ramener, on fait la traçabilité. Bon, ça c'est un exemple que je donne, nous sommes là, nous avons même des collègues du département des finances publiques au niveau de l'OIT qui sont disponibles à faire cet accompagnement-là lorsque nous serons prêts. Je crois que le camarade, en ce moment, on vient de finir aussi un atelier sur la gestion des finances publiques par rapport à la protection sociale à la CAN. Donc, nous sommes là, on va s'entraider. Et autant qu'on peut, selon l'Afrique qui sera à votre disposition pour pouvoir continuer la responsabilité que vous nous confiez, Madame l'honorable députée.